Il y a des livres qu'on lit, et puis il y a ceux qu'on contourne soigneusement du regard, ceux qu'on appelle les classiques. Souvent, ils impressionnent, trop gros, trop compliqués, trop sérieux. Des livres qu'on associe à l'école, aux notes de bas de page, et à cette petite voix intérieure qui dit « c'est pas pour moi ». Et pourtant, ces livres parlent d'amour, de révolte, de peur, de liberté. Ils parlent de nous et depuis parfois plusieurs siècles. Bienvenue dans Culture Odyssée, le podcast qui explore la culture comme un territoire à parcourir, sans pression, sans élitisme et surtout avec curiosité. Dans cet épisode, on va se demander pourquoi les classiques de la littérature nous paraissent si souvent insurmontables. Pourquoi ça peut pourtant être une très belle idée de s'y aventurer et surtout, par où commencer quand on se sent un peu noyé face aux étagères. Ici, pas de programme scolaire, juste une invitation à franchir la première page. Si les classiques font peur, ce n'est pas un hasard, et surtout, ce n'est pas une faiblesse. Pour beaucoup d'entre nous, la première rencontre avec les classiques s'est faite à l'école. Des lectures imposées, des livres qu'on n'a pas choisis, qu'il fallait souvent lire vite, comprendre bien, analyser. Résultat, le plaisir de lire s'est parfois retrouvé écrasé sous les commentaires composés, les fiches de lecture et les phrases du type « l'auteur a voulu dire que… nanana ». Je me souviens très bien par exemple d'un classique que j'ai dû lire au lycée, Les liaisons dangereuses. À l'époque, ça avait été un vrai calvaire. Je comprenais rien au texte, la langue me paraissait opaque, distante, parfois même hostile, et surtout, ça ne me parlait absolument pas. Je lisais les pages sans réussir à m'y accrocher, avec cette impression persistante d'être complètement à côté de la plaque. Pour en revenir aux classiques en général, il y a bien d'autres problèmes qui peuvent s'ajouter. Par exemple, la distance temporelle. Les textes sont écrits il y a 100, 200, parfois 400 ans, des sociétés qui ne ressemblent plus du tout à la nôtre, des codes sociaux, des références, des manières de parler qui donnent l'impression d'entrer dans un monde complètement étranger. Et cette pensée qui arrive très vite, ça ne parle pas de moi. Il y a aussi ce mythe du lecteur parfait, l'idée qu'il faudrait tout comprendre, tout saisir, ne rater aucune subtilité, aucune métaphore, aucune référence cachée, comme si lire un classique était un test. Comme si ne pas tout comprendre voulait dire qu'on n'était pas légitime. Et puis soyons honnêtes, les classiques, c'est souvent impressionnant à regarder. Des pavés, une langue dense, un rythme parfois lent, des livres qui demandent du temps et de l'énergie. Alors oui, face à tout ça, il est normal d'avoir reculé, normal d'avoir abandonné, normal de s'être dit que ce n'était pas pour soi. Mais ressentir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour lire, juste qu'on a peut-être été un peu dégoûté en chemin. Et pourtant, malgré tout ça, les classiques continuent d'être lus, de traverser les siècles, de revenir encore et encore. Si ces textes sont toujours là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils parlent encore de nous. D'amour, de pouvoir, de peur, d'injustice, de solitude, de révolte. Les décors changent, les époques aussi, mais les émotions, elles, restent étonnamment familières. Lire un classique, ce n'est pas fuir le présent, c'est souvent le comprendre autrement. Les classiques donnent aussi de la profondeur à ce qu'on consomme aujourd'hui. Films, séries, romans contemporains, jeux vidéo. Beaucoup de ces œuvres dialoguent, parfois sans qu'on s'en rende compte, avec des textes beaucoup plus anciens. Lire un classique, c'est reconnaître des échos, comprendre d'où viennent certaines idées, certaines figures, certains récits. Ils ouvrent aussi des portes culturelles, des références qu'on croise partout, des citations qu'on entend sans toujours savoir d'où elles viennent, des imaginaires communs qui circulent, se transforment, se réinventent. Ce n'est pas une question de culture générale pour briller en société, mais de circulation. Les histoires voyagent, et nous avec elles. Et puis surtout, les classiques offrent un miroir différent. Regarder nos problèmes à travers une autre époque, d'autres codes, d'autres manières de penser, ça crée un décalage. Et dans ce décalage, souvent quelque chose s'éclaire. On comprend autrement ce qu'on croyait déjà connaître. Un classique, ce n'est pas un livre poussiéreux. C'est un livre qui a survécu. Et s'il a survécu, c'est peut-être parce qu'il a encore quelque chose à nous dire. Alors d'accord, les classiques peuvent valoir le détour. Mais une fois qu'on a dit ça, reste la grande question. Comment on s'y met sans abandonner au bout de 20 pages ? Déjà, il y a quelques pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir commencer par le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. Celui qu'on cite partout, celui qu'on se dit qu'il faut avoir lu. Souvent, ce n'est pas la meilleure porte d'entrée. Un classique, ça se rencontre, ça ne se force pas. Deuxième piège, se forcer à finir un livre qu'on déteste. Abandonner un classique, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faute de goût,
C'est juste reconnaître que ce livre-là, à ce moment précis, n'était pas le bon compagnon de route. Et puis il y a cette habitude très tenace, lire comme si on passait un examen, chercher le sens caché, se demander si on comprend bien, se mettre la pression à chaque page, alors que lire, même un classique, peut simplement être une expérience. À la place, on peut faire autrement. On peut commencer petit, lire des extraits, des nouvelles, des textes courts, goûter une langue avant de s'engager sur 400 pages. On peut aussi choisir une thématique qui nous parle vraiment. L'amour, l'aventure, les enquêtes, la dystopie, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le statut du livre, mais le lien qu'on crée avec lui. Et surtout, on peut accepter de ne pas tout comprendre. Lire un classique, ce n'est pas tout saisir immédiatement. C'est parfois laisser passer des zones de flou et continuer quand même. On peut lire lentement, ou par petites doses, ou avec une édition plus accessible, plus accompagnée. Il n'y a pas une seule bonne manière de lire, il y a la vôtre, et ça change tout. Quand on se sent un peu perdu face au classique, l'important ce n'est pas de savoir quoi il faut lire, mais plutôt par quelle porte on a envie d'entrer. Une première porte que je recommande, ce sont les textes courts. Les nouvelles par exemple. Maupassant, Poe, bien d'autres auteurs, des récits concentrés, souvent très efficaces, qui permettent de découvrir une écriture, une ambiance, sans s'engager sur des centaines de pages. Il y a aussi les récits d'aventure, ceux qui donnent envie de tourner les pages assez rapidement. Stevenson, Dumas, Le Comte de Monte Cristo, qui a cette étrange réputation d'être à la fois un classique et un piège délicieux. Souvent on commence pour la culture et on reste pour l'histoire. Certains vont préférer des classiques plus sombres, mais profondément captivants. Orwell, Camus, Kafka, des textes qui interrogent le monde, la société, l'absurde, la liberté, pas toujours confortables, mais souvent très marquants. Et puis il y a les classiques très humains, ceux qui parlent de vie ordinaire, de relations, de désirs, de frustration. Zola, Colette, Balzac, pas besoin de tout lire, juste les textes qui résonnent. Et ça, c'est peut-être le plus important à retenir. Il n'y a pas de bon premier classique, il n'y a pas de parcours idéal, il n'y a que le vôtre, celui qui commence là où vous êtes, avec ce qui vous parle aujourd'hui. Pour terminer, j'avais envie de partager quelques recommandations très personnelles. Pas des incontournables, juste des classiques qui, à un moment ou à un autre, ont fonctionné pour moi. Si vous aimez le fantastique, l'horreur, les ambiances un peu troubles, je ne peux que recommander les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ce sont des textes courts, très efficaces, qui jouent autant sur l'atmosphère que sur la peur. Et aujourd'hui, il existe pas mal d'éditions illustrées qui rendent la lecture encore plus immersive. C'est un excellent point d'entrée si on aime frissonner un peu. Autre porte souvent sous-estimée, le théâtre. Les classiques du théâtre peuvent parfois être plus accessibles qu'on l'imagine. Roméo et Juliette par exemple, pour celles et ceux qui aiment les grandes histoires d'amour, les passions dévorantes, les destins tragiques. Le format, les dialogues, le rythme, tout ça peut rendre la lecture plus vivante, presque immédiate. Côté science-fiction et réflexion politique, Orwell est un point de départ très fort. Ses textes interrogent le contrôle, le pouvoir, la surveillance. Et même s'ils ont été écrits il y a plusieurs décennies, ils résonnent encore très fortement avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est typiquement le genre de classique qui fait réfléchir longtemps après avoir refermé le livre. Et puis, il y a un retour personnel que j'avais envie d'évoquer. Les liaisons dangereuses. Le roman que j'avais détesté au lycée. Celui que je ne comprenais pas et qui ne me parlait absolument pas à l'époque. Je l'ai relu bien plus tard, et cette fois, ça a été une claque. J'y ai vu autre chose, j'y ai pris du plaisir. Comme quoi un classique peut rater sa première rencontre et réussir la suivante. Tout ça pour dire une chose très simple, les classiques ne sont pas figés, et nous non plus. Un livre qui ne nous parle pas aujourd'hui pourra peut-être nous toucher demain, ou jamais, et c'est très bien comme ça. Lire des classiques, ce n'est pas cocher une case, c'est tenter une rencontre, parfois maladroite, parfois évidente, mais toujours personnelle. Et peut-être que le vôtre vous attend déjà quelque part sur une étagère. Si cet épisode vous a donné envie de rouvrir un classique, ou simplement de regarder votre bibliothèque autrement, n'hésitez pas à vous abonner à Culture Odyssée pour ne pas manquer les prochains voyages culturels. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour prolonger l'exploration, partager des découvertes et continuer à parler de culture sans pression et sans élitisme. À très vite et d'ici là, bonne exploration.